Oh, salut très chers camarades, nous revoici encore une fois de plus dans le logiciel Archicad 25. Alors aujourd'hui, maintenant là, nous allons parler de l'outil DAL également, ce qui ça pose beaucoup de problèmes à certaines personnes. Alors l'outil DAL qui est là, et comme je vous ai dit pour les miens, ici également on a différents types de méthodes de construction. Ici on a des dalles à forme de la géométrie plutôt polygonale. Donc si je prends cette géométrie là, je peux cliquer comme ça, vous voyez. Donc, ça, c'est généralement pour des formes non conventionnelles. Vous voyez, j'ai fait une dalle, des formes non conventionnelles. Vous voyez, une dalle avec une forme bizarre. Alors que là, j'ai plutôt l'option géométrique rectangulaire. Si je clique là-bas, je dois faire une dalle, rien qu'une dalle rectangulaire. Vous voyez. Donc, je peux introduire les dimensions au 4, je sais pas, 3 mètres. Tabulation, 3 mètres également. OK. Vous voyez, là, je n'ai que des dalles rectangulaires. Alors qu'avec ces modes de définition, j'ai la facilité de modéliser une dalle avec des formes bizarres, avec des formes complexes, je veux dire. Voilà, tout simplement. Ça, c'est la méthode pour les dessins. On commence toujours par ça, par expliquer comment ça on dessine. Et là, c'est les plans de référence. Voilà, si vous voulez que les plans de référence soient vers les hauts, soit vers les bas, voilà, tout dépend de ce que vous voulez. Alors, ce que nous allons faire, nous allons venir ici, au niveau de la boîte de dialogue. C'est là où nous allons régler. Alors, comme je vous ai dit, pour les murs, pour les dalles également, on a différentes épaisseurs. On a des dalles composites et puis on a des dalles simples. Si vous voulez une dalle simple avec une seule couche, ceci vous conviendra. Si vous voulez une dalle avec plusieurs couches, ça, vous pouvez aller là-bas. Et ici, on peut dérouler pour voir les différentes couches que les logiciels Archicad nous proposent. Alors, si ces couches-là ne nous plaisent pas, si nous voulons créer notre propre couche, comme on a fait pour les murs, on va aller dans Options, Attributs éléments, Structure composite. Là, ici d'abord, on va utiliser avec DAL. On va décocher les murs. Et puis, ici, on va créer une nouvelle couche, pardon, on va nommer DAL carrément. OK. Et puis là, on va commencer par définir les différentes couches qui forment notre dalle. À supposer que la partie d'en haut, de votre dalle est faite, il y a les mortiers, etc. ou alors les carreaux. Donc, je peux venir ici. Je vais choisir, je vais choisir finition crépi par exemple. Je vais choisir finition crépi. Voilà, je peux choisir ça. Supposez que c'est une dalle terrasse et on a mis l'enduit à ce niveau-là. Je peux venir choisir ici. Et là, au niveau de la deuxième couche, supposons que c'est du béton. C'est du béton, c'est la dalle à béton armé. Là, je vais choisir tout simplement les béton armés. Le béton armé coulé. Voilà, le béton armé coulé. Si je veux rajouter une autre couche, je viens sur insert couche. Et sur l'autre couche, je peux ajouter sur la partie basse de la dalle, je peux ajouter aussi finition extérieure crépi. Voilà. Je vais ajouter ça. Donc j'ai comme ça 3 couches. La dalle à béton armé, déclipissage en haut et déclipissage en bas. C'est carrément. Et ici, je vais définir les épaisseurs. Supposons que ma dalle fait une épaisseur de 15. Le crépi là-bas fait une épaisseur de 10 cm, donc 0,02. Et ici, pareil, 0,02. Donc ici, j'ai fait OK. OK. Et si je viens ici dans la boîte de dialogue et je vais là-bas, je vais voir la dalle que je viens de créer avec toutes les épaisseurs. Si je prends cette dalle-là et je viens, n'est-ce pas, dessiner ici. Je viens dessiner là et je vais m'aller en 3D. Je vais voir la dalle que je viens de créer, vous voyez. Donc, si je vais roter ici, je peux visualiser comme ça toutes les couches que j'ai créées, vous voyez. La dalle à béton armé, l'enduit qui est là. L'enduit qui est là. Voilà. L'enduit, la dalle à béton armé, l'enduit qui est là et l'enduit qui est là. Voilà. Donc, ça vous donne aussi la possibilité de créer vos propres épaisseurs. Comme nous l'avons fait avec les murs, on peut les faire avec les dalles également. Alors, ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses, c'est
toujours dans DAL, le boîte de dialogue. Alors ici, on va venir d'abord dans une structure simple avec une seule couche. Et puis là, on va définir, ça vous donne la possibilité de définir la couche. Donc je peux dire 0,15 cm, donc 15 cm. Et ici, c'est le décalage à partir de l'étage d'implantation. Donc comme on est au niveau du rez-de-chaussée, là je dois introduire la valeur donnant le décalage à partir du rez-de-chaussée jusqu'à la face supérieure de ma dalle. Vous voyez? Donc si j'ai un rez-de-chaussée qui fait 3 mètres, par exemple, supposez 3 mètres, il doit s'arrêter à ce niveau-là, vers la face basse de ma dalle, et que la dalle fait 15 cm. Donc ici, je vais avoir une affaire de 3,15. Donc, cette distance-là jusqu'à la face supérieure de ma dalle doit faire 3,15 si j'ai fait OK. Et que je viens tracer la dalle ici. Que je vais dans la façade, par exemple ici. Vous voyez ma dalle là où elle se trouve. Je vais paramétrer d'abord mes étages pour que vous le voyez correctement. Donc, je viens dans définir étage. Ici, ça fait 3 mètres. Là également 3 mètres, pardon. OK. Vous voyez, mon rez-de-chaussée s'arrête ici et la face supérieure de ma dalle arrive jusque là. Donc, j'ai introduit cette valeur de 3,15, justement. Vous voyez, c'est ça un peu la manière dont on peut jouer avec ces cotations ici. Donc, vous voyez tout simplement le décalage des tâches d'implantation par rapport à la face supérieure. Alors, si je viens ici, ça c'est la méthode de définition. Ici, c'est plutôt par rapport à la face inférieure. Si je viens ici et que je tape 3 mètres, je fais OK. Et si je viens dessiner la dalle ici, j'aurai les mêmes, j'aurai les mêmes effets. Vous voyez là, j'ai les mêmes effets. Et j'étais au premier étage, bien sûr, c'est pourquoi. Vous voyez la dalle ici, j'étais au premier étage, j'aurai les mêmes effets à ce niveau. Donc, tout dépend. Donc, on va revenir au rez-de-chaussée. Tout dépend les types les plans de référence que vous avez. Si vous voulez un plan de référence inférieur ou alors supérieur carrément, et ces coordonnées également changent. Ça change en fonction des plans de référence que vous avez. Et au niveau des plans et coupes, ici, c'est les différentes représentations, les lignes, comme vous pouvez également les changer. Vous avez la possibilité de changer la représentation. Comme là, j'ai les contours des médailles sont je crois, c'est la couleur verte, je pense. Je peux les changer ici. Contour, stylo, ligne non coupée. Si je viens là-bas, je le dis par exemple en noir. Également là en noir. Ici, j'ai fait une dalle ici. Vous voyez? J'ai changé le contour, les stylos qui forment le contour de ma dalle. Voilà. Alors, je crois que c'est tout ce que je peux dire pour l'instant et on va rajouter des choses juste après. Qu'est-ce que je peux rajouter encore à ce niveau? Ici, c'est tout simplement les différentes couleurs. Ça, c'est la face supérieure, c'est la face latérale et puis ça, c'est la face inférieure. Et alors, une autre chose, à supposer que vous avez une dalle et que vous voulez créer une trémie. Alors, une trémie, c'est une ouverture verticale, généralement pour quand on a une cage d'escalier. Généralement, on met une trémie pour faciliter, n'est-ce pas, le passage d'un niveau vers un autre verticalement. On va trouver la dalle, en quelque sorte. Donc, si vous voulez faire ça, c'est pas compliqué. Vous venez, supposez nous voulons faire une trémie ici. On va sélectionner d'abord la dalle. Une fois que vous sélectionnez la dalle, vous venez au niveau de l'un des contours, n'importe lequel, ici, là-bas, je ne sais, n'importe lequel, vous cliquez. Et à partir de là, vous venez dans, vous voyez ici, on a plusieurs options. Ici, vu que nous voulons créer une ouverture à l'intérieur, on va venir dans soustraire polygone. Ouais, on va soustraire. Vu qu'on a un polygone, on va soustraire. Donc, on clique sur soustraire. Et puis là, on va définir tout simplement la partie que nous voulons soustraire, que nous voulons enlever. Là où nous voulons créer notre trémie. Si je dis, par exemple,
C'est là où on va passer vers mon escalier, je vais cliquer. Vous voyez, du coup, j'ai l'ouverture. Si nous venons au niveau de la vue en 3D, vous voyez ma trémie, elle est là. Je viens de couper, de trouver ma dalle, carrément. Donc, et avec cette option, toujours vous cliquez sur le polygone, ça vous donne aussi la possibilité de décaler les arêtes. Supposez que je vais rajouter les dimensions de ma dalle, je clique sur décaler. Vous voyez, ça me donne la possibilité soit de décaler intérieurement, soit de les faire extérieurement, soit d'agrandir ma dalle, soit de la diminuer. Oui, j'ai la possibilité de la diminuer par exemple, ou alors de l'augmenter. Voilà. Et également, il y a ici à ce niveau ajouter polygone. À la différence des soustraits polygones, supposez que je vais couvrir cette partie-là, je vais cliquer sur ajouter polygone. Je clique sur ajouter polygone et je viens choisir. Je vais dire non, ajoutez-moi les polygones à ce niveau. Vous voyez, je n'ai plus d'ouverture. Si nous revenons au niveau de la vue en 3D, je n'ai plus d'ouverture. Donc, vous pouvez comme ça jouer avec cet outil. Ici, on peut créer des arrêts de courbes comme ça. Donc, vous pouvez jouer avec cette partie-là. Donc, vous cliquez toujours sur une des arêtes et puis vous pouvez. Ici, ça, c'est pour décaler une arête. Donc, c'est pour décaler, vous voyez, c'est pour décaler. Soit intérieurement, soit extérieurement. Vous voyez. Donc, j'ai la possibilité de décaler comme ça, comme je veux. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter encore ici? Vous voyez ici, ça c'est la base carrément. On a plusieurs méthodes de définition ici. Voilà. Alors, je crois que pour la dalle, c'est tout ce que je pouvais dire. Je crois que c'est tout ce que je pouvais dire. Donc, encore une fois de plus, merci de nous avoir suivis et abonnez-vous massivement pour ne pas rater nos prochaines publications. Je vous dis comme ça à très bientôt. Merci.